Bienvenue dans cette formation destinée à la création d'un site web avec la technologie Bootstrap. Alors, auparavant, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait utiliser container fluide. Et cette fois-ci, nous allons utiliser notre div, la classe Bootstrap qu'on va devoir utiliser, c'est container. Alors, l'avantage avec celui-ci, il va gérer automatiquement le marge en fonction de la taille de l'écran. Je peux utiliser un élément H1. J'écris science informatique. Je ferme mon H1 et là je le ferme également. Alors je vais prendre un peu de texte. Je vais actualiser. Voilà. On voit clairement que les marges sont bel et bien gérées à partir de mon conteneur. Si la taille est beaucoup plus large, il fait de son mieux pour qu'il ne puisse pas être trop collé. Par contre, si la taille de l'écran devient beaucoup plus rétrécie, et qu'est-ce qu'il fait? Il réduit également le marge. Donc il est fait de manière automatique. On voit clairement comment est-ce qu'il est en train de changer la taille. Voilà. Donc il va gérer la taille des éléments en fonction de la taille de l'écran également. Ça, c'est vraiment très important avec Bootstrap. Donc nous venons de rajouter un titre, le titre principal, mais également du texte, donc avec le H1 et le paragraphe. On voit que tout est déjà mis en forme. Bienvenue à tous. Dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web avec Bootstrap, nous allons voir la gestion des grilles. Les grilles sont deux éléments clés de Bootstrap. Alors, il faut savoir le manipuler par la pratique. C'est ce que nous allons faire, c'est-à-dire nous allons intégrer les grilles dans notre site web. Pour le faire, nous venons déjà au niveau de notre site web. On est là. Alors, je vais mettre un div et je la ferme immédiatement. Et au niveau de ces divs, la première des choses que je dois définir, il s'agit de la ligne. La ligne, pour le faire, je définis la classe row. Voilà. Une ligne a la possibilité, ou soit la capacité d'une ligne, c'est 12 colonnes, ou soit 12 cases. Donc c'est de cette façon-là que les grilles sont gérées avec Bootstrap. Dans une ligne, vous avez en réalité 12 compartiments. Et vous devez voir de quelle manière vous allez le répartir entre les différents éléments. Alors moi, j'ai besoin de 3 zones. Donc dans 3 zones, je vais leur donner à chacune 4 compartiments.
ce qui me permettra d'avoir 4, 4, 4, ce qui fait 12. Donc chaque compartiment aura 4 éléments. Chaque compartiment aura 4 éléments. Je fais div, je le ferme. Alors, je lui donne la classe call 4. C'est-à-dire, je lui dis, dans les 12 compartiments qui comprend une ligne, toi tu prends 4. Ce qui me reste libre maintenant, c'est 8 compartiments qui me restent libres. Là, je dis partie 1. Je complète encore un div classe call 4 et je ferme div. Voilà, alors je fais simplement copier-coller pour ne pas perdre du temps. Et là, je lui appelle partie 2, partie 3. J'enregistre, j'actualise. Voilà, comme vous avez constaté, ce sont mes 3 éléments qui se sont répartis les 12 cases. Le premier occupe 4 compartiments, le deuxième 4 compartiments et puis le troisième 4 autres compartiments. Je peux même changer, donc tout dépend de moi. Je peux donner à celui du milieu 6 compartiments. Alors si je lui donne 6 compartiments, cela signifie que les autres doivent se partager également les 6 autres compartiments. Je peux donner à celui-ci 3 et à celui-là également 3, ce qui me fait un total de 12. J'actualise. Voilà, on voit clairement que celui-ci a plus d'espace. Donc je remets tel qu'il était parce que c'est cette configuration là que je vais m'en servir. Voilà, nous avons eu maintenant une idée de quelle manière gérer les grilles, comment gérer les différents compartiments, comment est-ce qu'on peut l'affecter. Alors, dans la vidéo qui va suivre, nous allons maintenant peupler ces différentes lignes ou colonnes qu'on vient de créer. Bienvenue dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web avec Bootstrap. Alors, dans cette partie, nous allons voir le modal. Les modals sont en fait de fenêtres de superposition. Ça va quand même attirer votre attention parce qu'il va mettre tout le reste derrière lui et il vous montre le contenu dont il dispose et puis vous pouvez vous en passer en cliquant juste à côté. Donc ce sont en fait ces fenêtres de superposition que nous allons apprendre à mettre ou soit à intégrer dans notre site web. Alors pour le faire, c'est aussi un élément si simple. Je vais les rajouter au niveau de mon Jumbotron. Alors déjà là, qu'est-ce que nous allons faire? C'est de mettre un container, un div. Je mets un div. La classe principale, c'est modal. Voilà. Nous créons la classe principale qui est modal. À l'intérieur, nous rajoutons un autre div. Alors, avec ce div, celui-ci aura pour classe modal dialogue
À l'intérieur, nous rajoutons encore un autre conteneur. Voilà. Cette fois-ci, c'est la classe modal content. Et à l'intérieur, nous rajoutons notre dernier élément, c'est un div avec la classe modal body. Voilà, donc c'est vraiment dans cette logique que nous allons faire les choses. Modal dialogue, modal content et puis modal body. C'est au niveau de modal body que nous allons mettre notre contenu. On met un H2. Je fais langage HTML. Voilà. Et là également, je mets un P. Voilà. Je vais simplement dupliquer les contenus. Question de vous montrer. J'enregistre. Alors, une fois que nous l'avons créé, il faut savoir qu'on doit les rattacher à un élément. Cela peut être un bouton. Pour notre cas, nous allons utiliser les boutons. On fait button de type button de classe btn espace btn-primary. On sort, on lui rajoute un data to girl. Et data to girl, on lui donne la classe modal et data-target, on lui donne dièse. Bon, je lui donne la valeur de son élément parent. Alors jusque là, je n'ai pas encore créé cet attribut parent. Je viens au niveau de la classe modal et là je rajoute ID, je l'appelle mon modal. C'est cet attribut que je dois lui associer au niveau du data target. Je ferme, j'enregistre, je peux actualiser. Voilà, quelque chose est apparu là. Alors je dois maintenant mettre du texte. Je mets en savoir plus et je ferme mon button. Je viens de nouveau actualiser. Voilà. Alors lorsque je clique, je vois là, il apparaît très bien. Alors ce que je vais, c'est qu'il puisse apparaître de manière un peu propre. Pour lui faire apparaître de manière propre, je vais rajouter une classe fade pour qu'il puisse apparaître un peu de manière beaucoup plus propre. Je clique, voilà, on voit là qu'il apparaît beaucoup plus propre, vraiment. Voilà. Et
je peux simplement dupliquer ce que je viens de créer pour la reproduire dans d'autres éléments. Je la duplique à ce niveau. Je la duplique également là. Là, je fais C langage C Sharp. Je modifie un peu de manière au hasard. Bootstrap. Je peux actualiser. Voilà. Si je clique, on voit là quelque chose qui apparaît. Voilà. Donc nous venons de compléter notre site web. Donc on a vu comment réaliser vraiment ce site web avec tous les éléments nécessaires. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider pour mettre en place votre site web. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos formations.